là en plein cours de français et tu te fais tellement chier que t'as juste envie de sauter par la fenêtre pour mettre fin à tes souffrances. Mais bon, t'arrives enfin à trouver le sommeil. Enfin, le français c'est terminé, mais c'est surtout le début du putain de cours de sport. Ah là là, la synchro-sainte éducation physique et sportive, le PS, le seul moment où tu pouvais enfin kiffer ta vie, la seule matière où Louis l'intello lécheur de cul de prof a de plus mauvaise note que toi, le seul moment de l'année où tu deviens le premier de la classe. Enfin ça dépend du sport, non parce qu'il y en a de sacrément gays de sa mère. Comme l'acrosport. Vraiment, qui est l'immense FDP qui a instauré cette putain d'acrosport? C'est juste de la merde. Je comprends même pas le principe, à quoi ça sert. On est juste là à s'embriquer comme des putains de Lego. Non mais ils nous forcent à faire ce truc de merde alors qu'on est dans une putain de salle de gym. Et nous forcément, jeune homme civilisé que nous étions, on avait juste envie de sauter dans tous les sens et de passer un bon moment. Mais pas de servir de putain d'escalier pour Clara la grosse de 120 kilos. Avec tout le respect. Bon, heureusement que c'était pas le prof qui faisait les groupes et qu'on était entre potes. Non, parce qu'il manquerait plus qu'on soit obligé de faire ce sport avec des couillons. Non, franchement, qui pourrait avoir cette idée en prof de sport en 5ème? Bon, du coup, je me suis retrouvé avec une fille. Et d'abord, première réaction de vrai mal alpha, je commençais déjà à paniquer. Puis après, je me suis dit, allez, ça se trouve, la meuf, elle est fraîche, on se calme, on est tranquille. Allez, je suis chaud. Alors, je te dis pas ma tête quand j'ai vu que j'étais avec une femme de Cro-Magnon. Ouais, sinon, je peux juste être dispensé, hein. Et comme si tout ça ne suffisait pas, t'as l'éternel problème des notes aléatoires qui se font à la tête. Ou au cul, mais ça dépend du prof. Mais bon, ça, on va y revenir, vous inquiétez pas. Puis quand c'était pas l'acrosport, bah c'était la gym. Super, de sport de merde en sport de merde. Après, perso, niveau souplesse, moi ça va, mais y en a de vrais piqués, putain. T'as l'impression d'être avec des grands-pères qui risquent à tout moment de finir l'hosto juste parce qu'ils se sont trop penchés. Après, dans le même style, t'avais aussi les arts du cirque. Mais bon, vu qu'on était entre potes et assez autonome, traduction, on faisait n'importe quoi. Bah, c'était plutôt pas mal, hein. Le ping-pong et le badminton. Bon, même si l'acrosport et la gym, c'était les sports les plus chiants, j'étais pas mauvais. Enfin, je pense, mais vu qu'on savait pas c'était quoi les critères, voilà, hein. Mais s'il y a bien un truc où j'étais bien gaze, c'était le ping-pong. Ouais, on a tous un sport comme ça. Tu sais pas pourquoi, mais ça ne marchera jamais. Et je sais pas si j'en joue en sport, ça vous est pareil. Mais quand t'es gaze dans un sport, mais ça te tend d'une puissance. Oh mon dieu, le nombre de fois où j'ai ragé tel Benoît Père après des points perdus, alors que j'avais juste à me poser, respirer et comprendre que le ping-pong c'est de la chiasse en boîte comparé au badminton. Vraiment, ce sport c'est une dinguerie tellement c'est trop bien. Ouais, quand t'as des matchs serrés du cul, où ça se joue jusqu'à la toute fin, t'as une pression de baiser. Mais alors quand tu gagnes, oh là là, le bonheur. Putain, t'as juste envie d'enlever ton slip et de courir tout nu tellement t'es heureux. Mais peut-être, je sais pas, mais j'ai l'impression que le badminton c'est un de ces sports où c'est bien mieux de jouer contre un mec bien plus chaud qui t'a se faire péter la gueule, alors que de jouer face à des trous du fion. Bah c'est juste chiant. C'est même pas du sport vu que t'as pas besoin de bouger. En parlant de trucs passeport, on va bien sûr revenir aux notes. Qui n'a jamais eu les mêmes notes qu'une meuf terrain 6-5 alors que toi t'es terrain 1? Putain, le prof il va justifier ça en disant que oui, mais le plus important, c'est la progression, hein. Mais FDP, de quelle progression tu me parles? Les boucs jouent entre trisos qui savent même pas faire un putain de service, t'as l'impression de voir des indiens jouer dans leur caca. Tandis que toi, tu dois en suer ta mère face au mec trop chaud. Et après, ça te vient de parler de progression. Eh, mais tu sais où tu te la fous ta progression, fils de pute? Enfin, la vérité, c'est qu'on sait très bien comment certaines, et même certains, pour avoir d'aussi bonnes notes. Aïe aïe aïe, la CO, autre dit la course d'orientation. Alors c'est simple, avec ce sport, c'est vraiment tout ou rien. Et ça dépend uniquement de ton prof. Soit un prof carré, sérieux, et là, mon gars, là, tu vas en baver. Tu vas avoir l'impression qu'on te lâche dans l'Amazonie avec ta bite et ton couteau. Limite si on te donne une carte avec 2-3 moyens de te repérer. Mais j'ai envie de te dire que pour certains, ça c'est déjà le pire. Mais pour les BG comme moi, la souffrance c'est pas fini. Car les balises que tu dois aller chercher dans ta forêt, c'est toi qui dis le nombre que tu dois chercher. Donc bah forcément les gros kékés comme moi, et on prend le max. Eh ben faut être prêt, hein. Parce que là t'es obligé d'y aller à fond pendant 10-15 minutes. Y a pas de trottiner ou je sais pas quoi là, hein. T'es en full sprint pendant 10-15 minutes. Mais comme j'ai dit, ça c'est si t'es un bon prof, hein. Parce que si t'es un prof bien flemmard, oh bah là c'est chill mon gars. C'est de la petite randonnée de grand-mère. Bah ouais, attends, c'est le prof qui doit aller placer les balises. Eh, il va pas se casser le cul quand même, oh. Et ça me fait une transition parfaite pour pouvoir parler des profs de sport. Ah, cette espèce à la fois rare mais si emblématique de notre scolarité. D'ailleurs, hein, c'est peut-être le secret le moins bien gardé de France. Mais on sait tous que les profs de sport, bah ils sont gays en sport. Hein, ils font genre avec leurs 5000 ensembles Décathlon achetés à 10 € durant les soldes, alors qu'ils en branlent pas une. Et après ça va nous donner des cours à nous. Mais on t'a jamais vu ne serait-ce que courir? Ah si, quand c'est pour parler avec des meufs. Putain, mais y a un barème sur la circonférence de la taille du cul lors des évals de sport ou c'est comment? Franchement, le cliché du prof de sport pervers, c'est une constante dans la vie de chacun ou c'est possible d'avoir des profs normaux? Bon, s'il y a des profs de sport qui me regardent, on rigole, faut prendre ça au second degré. J'ai vraiment aucune haine contre vous. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour les chômeurs. Et encore, quand on voit certains, tu te demandes si c'est pas pire que des chômeurs. Non mais sérieusement, y en a qui te balancent dans une forêt qu'ils connaissent à peine pour aller chercher des balises que eux-mêmes savent pas où elles sont. Et vu que t'es dans une forêt, tu finis par trouver autre chose, des trucs un peu... Oh là là, je veux pas y repenser. Bah tiens, en voilà un autre truc que j'aurais bien aimé oublier. La natation. Wouhou!
Oh là là, que j'adore ce sport. En fait, quand je disais tout à l'heure que j'étais gaze en ping-pong, mais là c'est pire, mais genre vraiment pire. Quand j'en vois certains aller chercher banal des trucs au fond de l'eau, je suis vraiment choqué. Parce que moi, la seule façon que je connais pour aller au fond, c'est de couler comme un caillou. Putain, à chaque fois je me retrouvais dans le groupe des gens nuls en sport. Mais je veux bien que la natation c'est pas mon truc, mais je sais nager quand même. Pourquoi tu me mets avec ces trous de cul qui ont besoin d'une frite pour nager? Et encore, parce que tu les laisses 5 minutes sans surveillance, ils vont trouver un moyen de se noyer dans une pataugeoire. Et après, t'as l'intello de mes deux qui te dit: oui, mais le plus important, c'est l'avancer à son rythme. Oh, c'est bien. Mais écoute, FDP, on a la piscine, on a juste envie de jouer entre potes et pas de passer seulement 5 minutes dans l'eau avec un connard qui coule sans ses brassards. Non mais sérieusement, entre le trajet, les vestiaires, le passage dans l'horrible bassin MST qu'on appelle le pédiluve et le fait d'attendre les autres pour passer, bah t'as pas beaucoup de temps dans l'eau. Donc leur soi-disant de progression, elle est un peu compliquée à faire là. Allez, on va se calmer. Et maintenant, petite story time, mes gars. Et en 4ème pour le dernier cours, on devait faire plusieurs allers-retours dans un grand bassin et puis on était répartis par petits groupes avec chacun sur un plongeoir différent. Bon, donc là moi je me retrouve à passer dans les derniers. Bizarre. Et donc le prof lance le top départ. Bon, déjà je vous parle même pas de la différence au niveau des plongeons, mais bon, passons. Et sans surprise, j'arrive dernier, mais genre bien dernier. Donc je me souviens très bien que pendant que je nageais comme un petit chien, il y avait absolument toute la classe qui me regardait et qui avait juste envie que je termine pour pouvoir se casser. Mais alors que j'étais mais à fond. Et en parlant d'y aller à fond, la course de durée ou le demi-fond ou le je sais pas quoi, t'appelles ça comme tu veux. Mais putain, ce sport il te suit de la maternelle jusqu'au bac. Et faut à chaque fois que ça tombe pile le matin, en plein hiver, comme par hasard. Oh là là, cette sensation de respirer un air glacial. Limite, ça me manque un peu quand même. Mais bon, ces connards auraient pu faire un effort et nous mettre dans une salle. Hein, c'est pas comme si c'était un sport déjà compliqué de base. Oh, à la fin, je finissais à chaque fois, j'étais complètement cuit. Je me souviens, j'étais le seul connard au sol, limite à vouloir vomir. Fallait me traîner par terre pour pouvoir me ramener dans les vestiaires. Et tiens, mais j'ai toujours pas parlé des vestiaires. Ah, je pense qu'on a tous eu les vestiaires. Mais qui puait sa mère? Oh putain, j'ai encore l'odeur, mon dieu. Oh, mais ça, c'est peut-être pas le pire. Dans un des vestiaires, il y avait un mot avec marqué: la mairie n'est pas responsable en cas de vol. Et il y en a qui avaient rajouté un i à vol. Voilà, pas mal l'ambiance. Bref, je me rappelle que des fois on faisait pas un sport en particulier, mais plus des jeux. Alors c'était qu'en maternelle, mais bon, on a tous déjà joué aux éperviers ou aux poules renards vipères. Oh là là, la nostalgie. En plus, pour les mecs rapides et insaisissables comme moi, c'était trop facile. Bah c'est sûr que ça te change des cours de sport où tu dois faire des slaloms de Golemont. C'est bon, là y a pas de challenge. Non, parce que les foot comme moi, on a l'habitude de ça. Surtout que nous de base on a un chauve de 120 kilos qui te gueule dessus et qui est prêt à t'éclater la gueule si t'es trop lent. Bon, revenons à la course. Et une année au collège, ils avaient organisé une course tout autour de l'établissement. Et plus tu faisais tour, plus il y avait de dons pour une association. Mais bon, devinez qui est l'attardé qui est parti à fond au début pour faire le prouveur et qui était cramé au bout de 2 tours. Eh oui, c'est moi. Le vélo. Ah, qu'est-ce que c'est bien de faire de la bicyclette. Bon, par contre, c'est un peu plus chiant à apprendre. Mais franchement, la liberté que tu ressens quand t'es tout seul dans la campagne sur ton vélo jusqu'à ce que ce connard déraille et que tu te casses la gueule, putain. Le golf. Oui, j'ai déjà fait du golf en sport au lycée. Mais franchement, je vous le dis, vous avez rien loupé. Alors au début, c'est sympa et tout, t'es forcément tout excité car c'est nouveau. Sauf qu'à force, ça devient vite chiant. Surtout que c'est pas instinctif du tout. Hein, parce que tu te dis que pour envoyer la balle loin, faut l'éclater le plus fort possible. Alors que pas du tout. Et au final, on a fait seulement une seule vraie partie. Et c'était pile le jour où il y avait un froid de baiser. Donc vraiment, ouais. C'était vraiment trop cool là, hein. Après le golf, c'était pas un cours normal, c'était en option. Et en fin d'année, pour cette option, on devait faire une sorte d'exposé ou je sais pas quoi. Mais bon, moi ce que je faisais, c'est que je séchais en disant que j'avais mal à la cheville. Comme ça, je pouvais aller en études avec mes potes pour jouer, pour travailler. Et la prof d'option est même venue me voir pour me dire de lui redonner son travail là. Ouais, t'inquiète, je te l'envoie plus tard. Je te l'envoie dans jamais. Le handball. Oh là là, que j'en ai fait du sport en maternelle. En même temps, on avait fait un tournoi avec plein d'autres écoles. Ça, c'était vraiment un banger. Dommage que ce soit si rare. Après, c'était au collège. On avait fait 2-3 matchs. Et après l'un d'entre eux, avec mes potes, on remobilise notre équipe. On les motive pour mieux jouer, quoi. Dit le mec qui essaye tout le temps de mettre des buts du milieu de terrain. Bref. Sauf qu'il y a une meuf, je sais pas, mais elle a commencé à chialer. Et elle est allée voir le prof. Et du coup, elle est venue nous parler pour nous dire genre que c'était pas bien ou je sais pas quoi. Mais ça se voyait. Mais que notre prof, il en avait mais rien à foutre. Après, le hand, c'est bien. Mais c'est rien comparé à l'élite. Le sport ultime. Le football. Mais pourquoi il n'y a pas du foot dans les programmes de sport, putain? Ouais, peut-être parce que le niveau entre ceux qui en font et les autres est assez abyssal. Ok. Mais putain, c'est trop bien. Malheureusement, on doit juste se contenter de quelques cours. Mais qui, de par leur rareté, étaient totalement incroyables. D'ailleurs, premier cours de sport au lycée, vu que le prof avait la flemme de lancer le programme, ou qu'il avait oublié de passer les balises pour la CO, hein, on avait fait un foot. Et je me souviens très bien, en face, il y avait une meuf au cage. RAS, rien à cirer, je l'ai allumé à bout portant. Bon, heureusement pour elle, j'ai les pieds carrés et j'ai marqué un 3 points. Aussi, c'était en fin de terminale, je sais pas, mais le prof
prof, il avait une flemme monumentale de faire CO. Pour changer, tiens. Donc on faisait tout le temps foot. Bon, par contre, sur le terrain, moi, je suis un pur Léo. J'ai mon côté, et pour te faire des passes ou des retours défensifs, va te faire foutre. Même, pour la fin d'année, le lycée avait organisé plein de tournois de sport, dont un de foot. Et avec ma classe, on est allé en finale. Sauf que 0-0, ça part en péno. Et devinez qui c'est qui loupe le dernier péno pour nous faire perdre? Eh oui, c'est moi. Enfin, le foot, comme beaucoup, c'est mon sport préféré. Mais il faut reconnaître qu'objectivement, le meilleur, ça reste la muscu. Franchement, je sais que c'est cliché de dire ça, surtout aujourd'hui. Mais c'est vrai, quoi. Prenons juste l'exemple des PNJ qui utilisent la muscu pour montrer à quel point ils sont trop différents et supérieurs aux autres. Enfin, même si ça part d'une mauvaise intention, ça reste mieux que de glander chez soi. Ouais, je parle, mais moi aussi, je devrais m'y remettre. Enfin, tout ça pour dire que le sport, c'est important, que ce soit pour la santé ou juste pour se divertir. Et tu peux faire ce que tu veux, du foot, de l'acrosport, de la natation de merde. On s'en fout, l'important, c'est d'en faire. Ah, et je vous vois venir les puants. Non, jouer à Valo ou à LoL, ça compte pas. À la limite, ça compte si tu joues face à des pros. Mais à ce que je sache, tu joues surtout contre des Eagles ou des modos Discord de merde. Et puis si tu sais pas quoi faire comme sport, tu peux tout simplement aller courir dans la forêt. Après ça, c'est à tes risques et périls. Ou tu peux juste faire de la muscu. Tu peux même en faire depuis ta chambre si tu veux. Ou tu peux aller dans une salle avec tout ce qui va avec. T'as des coachs, des machines et même une salle de boxe des fois. Et surtout, t'as un regroupement des plus gros FDP. Mais vous inquiétez pas, je vais m'occuper de vous, bande de salopes.